Véritable suite des Gardiens de la Galaxie de Jerry Duggan, Infinity Wars présente ici la fin de cette série, renommée pour l'occasion en Infinity Wars Countdown. Autant le dire, si vous débarquez, vous serez complètement perdu. La série fait suite aux Marvel Epics qui faisaient eux-mêmes suite au Marvel Universe. Pourtant, si vous aimez ces fascicules, il vous faut aller vers cette suite qui offre de très bons moments, même si le final qu'est Infinity Wars est assez décevant. Cependant, le retour des pierres, de Adam Warlock et de quantité de l'élément de l'univers cosmique fera plaisir à bon nombre de fans. C'est Nick Spencer qui reprend l'homme araignée et autant le dire, c'est excellent. Son sens du dialogue fait mouche, sa facilité à écrire des personnages qui ont la poisse en toute occasion donne des situations souvent très drôles et les dessins de Ryan Utley sont à se damner de plaisir. Néanmoins, à côté de ça, Spectacular Spider-Man continue ainsi que Bane Reilly. Et les séries ne sont pas du tout pour les nouveaux et les nouvelles, puisqu'elles continuent des arcs scénaristiques et sont en plus d'une qualité discutable. Pour en savoir plus, on vous invite à lire les reviews de Spider-Man sur le site lescomics.fr. En résumé, c'est un fascicule qui vaut donc surtout pour l'excellent Amazing Spider-Man. À vous de voir si cela vaut le coup. Un fascicule qui ne vaudra que pour la série Venom de Donny Cates, qui revisite la mythologie du symbiote et propose une histoire sombre où Eddie Brock va apprendre de nouvelles choses sur son costume. Ryan Stegman au dessin offre un superbe écrin à ce qui constitue l'une des meilleures séries de ce Fresh Start. Mais le fascicule est aussi fortement handicapé par la présence des préludes au prochain non-événement de l'homme araignée, Spider-Geddon. Fausse suite à Spider-Verse, il ne vaut clairement pas le coup, surtout que son impact est très limité. Et comme pour les préludes de Spider-Verse, la qualité est très variable. Reste la mini First Host pour ceux qui veulent retrouver une ambiance proche des débuts de Venom. Pas indispensable, mais pas mauvaise non plus. À l'occasion du Fresh Start, les héros principaux de l'univers Marvel subissent une relance complète. Tout d'abord, les Avengers qui sont désormais chapeautés par Jason Aaron et qui vont se retrouver confrontés à la menace des Célestes. Cela va permettre à l'auteur de poursuivre l'intrigue qu'il avait initiée sur les Avengers de la préhistoire dans le one-shot Marvel Legacy. Si les débuts sont assez timides, la série monte très rapidement en puissance pour s'imposer désormais comme LE fil conducteur des prochaines années de Marvel. Ensuite, on retrouve le Iron Man de Dan Slott, où Tony Stark redevient ce chef d'entreprise bourré d'idées qui tourne souvent très mal. Le récit se transforme très rapidement en un techno-thriller haletant qui aborde des sujets d'actualité comme les potentielles dérives de la réalité virtuelle dans une ambiance graphique que n'aurait pas renié le film d'animation Summer Wars. Puis, dès le deuxième numéro, viendront s'ajouter le Captain America de Ta-Nehisi Coates, qui reprend l'ambiance paranoïaque du run de Ed Brubaker, ainsi que le Thor de Jason Aaron où Odinson revient à la charge et se prépare à contrer l'invasion de Malekith. En somme, deux excellentes séries qui complètent ce qui est le meilleur fascicule de la gamme du Fresh Start. Puisqu'il est increvable, il est toujours là. Deadpool revient pour une nouvelle série avec Scotty Young au scénario et Nick Klein au dessin. Autant le dire, ça change de Kerry Duggan, car plus trash et vulgaire que jamais. Deadpool est sans limite et multiplie les idioties et les explosions. Une série qui plaira aux fans. Ensuite, Spider-Man Deadpool continue, et là encore, la série fluctue en qualité. Même si Robbie Thompson est un bon dialoguiste, ses scénarios sont assez moyens. La nouvelle série Domino n'est quant à elle pas une grande réussite. Si le personnage est très drôle et a un pouvoir très cool, l'enfilade de tunnels de dialogue devient vite longue et rébarbative. Ce n'est donc forcément le meilleur choix qui s'offre à vous, sauf si vous voulez absolument voir Scotty Young sur Deadpool. Là encore, ce n'est pas forcément le fascicule le plus aisé à prendre, puisque X-Men Blue et X-Men Gold continuent et démarrent leurs derniers actes respectifs. Malgré tout, les séries peuvent se suivre, même si là encore, leur qualité n'en fait pas des incontournables. Non, le vrai point fort, c'est la série X-Men Red, où Jean Grey constitue une équipe de mutants très fraîche et qui devra combattre une menace sérieuse qui se sert des flux d'informations pour désinformer la population sur les mutants. Ça peut sonner redondant, mais les réflexions sur les fake news et la manipulation des flux est très intéressante, et les relations entre les personnages sont très bonnes. Dans le futur, la publication de Extermination, la mini-série qui a pour but de régler la question des 5 jeunes mutants présents depuis All New X-Men, pourra néanmoins susciter l'intérêt des fans de continuité.
Le Griffu le plus célèbre des comics revient. Enfin, pas tout à fait. Dans ce fascicule, ce sont des prologues au retour de Wolverine qui nous attendent, et autant le dire, ils sont tous plus pénibles à suivre les uns que les autres. Différentes équipes, comme par exemple ces anciens équipiers Avengers de l'ère de Bendis, ou bien d'autres Griffus, vont chercher des indices pour savoir où est Logan. Les scénarios sont assez fades et on sent l'événement éditorial plutôt qu'une véritable envie de célébrer le personnage avant son retour. Long et très fastidieux donc.